C'est le 23 samedi. 4 générations. Bernadette, Bolingo Nayot, contre bas souci. La communauté congolaise, vous tous, voilà, t'es connecté à l'instant T, like cette vidéo, commente. Merci, ça me fera du bien. Laisse un pouce bleu, ça te coûte rien de le laisser. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais parler des bonnes choses. Pour toi qui compte venir en France, des bonnes choses, je te dis, wallah, je te jure, des bonnes choses. Bon week-end à toi. Vina Ezara Oyoti, Ozo Liganini, Ozo Luganini, frère. Vina Ezara Oyoti. Un temps pour rigoler, un temps pour être sérieux, un temps, voilà, pour partager nos compétences, nos expériences. C'est ça. Soyez connectés. Laisse un pouce bleu. Maman, abonne-toi aussi. Abonne-toi, s'il te plaît. Abonne-toi. Ne me motive pas. Je suis motivé gâté. Nini gaga. Hello, voilà. C'était ça aujourd'hui. C'est un week-end. Toi qui es là, connecté. Laisse un pouce bleu. J'insiste, laisse un pouce bleu. Parce que moi, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses que j'aimerais bien partager avec vous. Mais c'est quoi? Le but de cette vidéo, c'était de vous parler, une fois arrivé en France, des petits boulots que tu peux faire une fois arrivé en France. Que tu sois, je sais pas, que tu viens par la voie... bref, des études, ou soit regroupement familial, ou soit, peu importe, visa, tourisme et tout. Voilà, une fois que tu changes, quels sont les petits boulots que tu peux faire au tout début, quelques boulots que tu peux faire. Voilà. Les warehouse. En Amérique, ici, on dit ça, travailler dans des entrepôts. Donc, on appelle ça préparateur de commandes. C'est des petits boulots que tu peux faire au tout début quand tu arrives. Tu peux aller chez Amazon, voilà, tu t'inscris, tu postules souvent dans les manpower, les agences, des intérims et tout. Ils peuvent te trouver un boulot. Tu peux faire le ménage. N'aie pas honte, tu viens pour te chercher, gars. Il y a des boulots en fait partout. Partout en France, il y a des boulots. Tu viens pour te chercher, c'est des petits boulots. Tu travailles, tu fais le ménage, le nettoyage, tout ce qui va avec. Tu peux être aide-maçon. C'est-à-dire, il y a des grands qui ont des entreprises ici de la maçonnerie et que toi, tu connais un tout petit peu ou soit tu ne connais pas. Tu te mets avec le grand et il te paye, en fait. C'est légal et tu ne travailles pas au noir. Tu travailles aussi dans des restaurations rapides. Comme la fois dernière, enfin la vidéo que j'avais publiée, j'ai parlé de travailler dans des restaurants et tout. C'est des métiers haute tension, c'est difficile. Tu ne verras pas, il y a des gens qui travaillent dessus et il y a des blancs aussi qui travaillent dessus, mais qui ont des postes un peu, je peux dire easy par rapport à toi qui viens d'arriver. Tu seras quelqu'un peut-être des nettoyage, tu seras là à nettoyer le restaurant ou faire, je sais pas, la plonge. Voilà, comme je vous ai parlé, la plonge, c'est nettoyer les assiettes. Ou soit tu nettoies le restaurant et tu prends des commandes. Tu peux être quelqu'un à la caisse, en fait. Si tu es bilingue, tu comprends un peu l'anglais parce que tu es bilingue, tu peux travailler dans ces restaurants fast-food. Ça va t'aider et accueillir aussi une compétence très énorme. Et voilà, au tout début, même si le salaire n'est pas bon, mais c'est un travail au tout début pour te chercher, tu vois, dans n'importe quelle vie, tu fais ce genre de travail-là, ça peut t'aider. Tu peux aussi faire le travail de, comment on appelle ça, des opérateurs. C'est-à-dire dans des boîtes, on a besoin des opérateurs. Toi, tu n'as pas d'expérience, tu as 0 diplôme, mais tu peux faire une formation. C'est-à-dire tu passes une formation qui peut faire 2 mois, 3 mois, comment démarrer une machine dans l'industrie et tout, et de faire cette formation aussi. C'est bien, parce que derrière, il y a des gens qui finissent leur carrière dans ce métier-là, et c'est très capital aussi. Ça, c'est au tout début. Ou soit tu peux, comment on appelle ça, être gardien. Enfin, gardien comme au pays, mais ici, on appelle ça vigile. C'est-à-dire que tu as 0 expérience, mais tu cherches au moins une boîte d'intérim qui peut te former dessus et tu sois vigile. C'est des métiers bien. Il y a d'autres personnes qui gagnent très bien la vie, plus que même nous autres qui font du 69 heures, gagnent mieux dans ce métier-là. Ils ont des gauches-droites, des boulots et tout. Ils ont un métier fixe, en fait. C'est bien. Moi, je respecte tous les métiers en France. C'est très capital. C'est un métier bien.
Et il y a aussi le travail comme, voilà, tu contactes par exemple Samsung, c'est une boîte d'intérim. Moi, j'ai travaillé avec eux à l'époque. Cette boîte d'intérim-là peut te mettre en contact avec, comme on appelle ça, les agents des gares ou agents des quais, quelque chose comme ça demande pas l'expérience en fait. Ça demande que tu sois physique, en fait, tu puisses avoir l'endurance de travailler debout. Je sais pas, pendant 9 heures, 10 heures, excusez-moi, vu le froid, je suis un peu enrhumé. Travailler dans ces genres des métiers. Voilà. Une fois arrivé en France, voilà quelques métiers qui peuvent te permettre au fait de t'en sortir au tout début. Les salaires ne sont pas énormes. Après, c'est le cynique dans tout ça. Mais après, tu peux négocier. Une fois que tu as de l'expérience, tu peux négocier ton salaire en fonction de ton expérience. Voilà. Par exemple, moi, je sais, dans mon domaine, on négocie le salaire en fonction de ton expérience. Voilà. Si tu as déjà travaillé dans 2 boîtes, 3 boîtes, on voit que tu as vision en fait de voir les choses déjà, de comment dépanner, faire, voilà. Du coup, tu as un salaire qui va avec, tu vois. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, c'était pour vous informer. C'est une courte petite vidéo pour vous éclaircir un peu une fois arrivé en France, quels sont les salaires que vous pouvez faire. Je pense que j'ai pas tout cité. J'ai pas tout cité. Dans la médecine aussi, dans tout ce qu'on dit, la médecine générale, il y a aussi quelques petits trucs, en fait, partager le repas dans des EHPAD et tout. C'est des petits jours. Moi, j'ai travaillé avec ma mère, voilà, la personne qui m'a reçu en France au tout début quand je suis arrivé. Je l'appelle maman. C'est ma mère, voilà. Sans doute, c'est ma mère. Et j'ai travaillé dans ça, en fait. Ça m'a aidé. J'ai vu comment j'étais en bas, en fait, comment on appelle ça, hein, des soignants, en fait. Moi, j'étais tellement en bas, mais je gagnais quand même 2 semaines. J'étais dans les environs 600 euros. 600 euros au bout de 2 semaines. En 10 jours, on te paye 600 euros, 600 euros. Donc, quelque chose de 1400 euros, 1200 euros à l'époque, sans compter les primes et tout. Voilà, et sans compter les heures de nuit, parce que je faisais ça le nuit, en fait. Donc, du coup, ça variait. Mais j'étais encore à l'école à cette époque-là. Du coup, c'est des petits boulots, mais qui sont bien rémunérés si tu rentres dessus. Il y a des gens qui finissent, en fait, leur carrière dessus. Voilà. J'ai oublié aussi travailler chez McDonald's, voilà, tout ce que j'ai parlé, restauration, fast-food et tout, tu peux travailler là-bas. Ça ne demande pas de l'expérience en fait. Il suffit que tu déposes ton CV. Il n'y a pas que pour les étudiants, pour tout le monde, pour tout le monde. Moi, à un moment, j'ai subi une période de galère. J'ai travaillé dessus en fait. Je ne trouvais pas du travail, j'ai travaillé dessus. Donc, ce n'est pas un métier que pour les travailleurs, enfin pour les étudiants, mais c'est pour tout le monde, peu importe. Du coup, voilà quelques métiers une fois arrivé en France que tu peux faire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, ça va encore me motiver. Et je vais aussi vous faire une vidéo, comment travailler avec ces diplômes au pays. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire pour que tu essaies de trouver quelques métiers que ton diplôme aura un peu de valeur. Voilà, n'oublie pas de liker cette vidéo.